Bonjour, bonjour cher ami, comment ça va? Bienvenue à notre live. Aujourd'hui vendredi 22 mars je crois, ouais, vendredi 22 mars. Et bienvenue à notre live quotidien. Aujourd'hui nous allons parler de la confiance. Nous allons parler de la confiance, donc comment générer la confiance en nous, comment générer la confiance autour de nous. Qu'est-ce qui génère la confiance? Qu'est-ce qui engendre, bien encore, qu'est-ce qui engendre la confiance? Voilà. Nous allons parler de la confiance aujourd'hui dans notre live quotidien, 10 minutes, maximum 15 minutes. Et puis voilà, on va à nos activités. Ok. Pour celui qui ne me connaît pas, je suis Mawena Joseph, je suis un life coach. Je suis basé en Italie, je suis basé précisément à Milan où je suis consultant, je suis formateur, je suis conférencier. Par mes formations, j'aide les gens à se transformer au niveau professionnel, au niveau surtout personnel. Donc, j'aide les gens qui sont à un niveau de stagnation de leur vie. Donc, je les aide à progresser, je les aide à se relever, les gens qui sont tombés, qui n'arrivent pas à se relever. Je travaille avec des groupes et puis je fais des interventions aussi individuelles. Je fais des programmes individuels pour des gens. Voilà ce que je fais. Okay. Quand je dis que je suis life coach parce que j'ai des certifications, parce que j'ai un master en life coaching universitaire. Donc ça fait que par mes expériences personnelles, par mes expériences professionnelles, j'arrive vraiment à avoir des résultats. Les gens avec moi, à travers mes formations, à travers mes accompagnements, ont des résultats sûrs. Surtout quand je fais mes formations, je dis toujours que si quelqu'un n'est pas satisfait ou bien n'est pas transformé, donc la personne est remboursée. Voilà. Voilà ce que je fais quotidiennement. Je donne des pilules quotidiennement. Je donne des outils qui vont te permettre de réellement transformer ta vie. Ces outils-là que pendant la journée, tu peux y penser. Donc nous allons parler aujourd'hui de la confiance. Quand nous parlons de la confiance, beaucoup de gens veulent avoir confiance en eux, veulent que les gens aient confiance en eux. La première chose que je te donne, le premier conseil que je te donne, c'est que tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Tu ne peux pas donner aux autres ce que tu n'as pas. Et si tu ne donnes pas aux autres, les autres ne peuvent pas te donner. Donc la première chose de la confiance, c'est la confiance en toi. Ce n'est pas que les autres n'ont pas confiance en toi, mais c'est la confiance en toi. Le succès, c'est une question de connaissance. Avoir du succès, c'est une question de connaissance. Ce n'est pas une question de chance. La chance n'existe pas. Ce que les gens confondent à la chance, c'est les opportunités. Les autres confondent avec la chance les opportunités. Mais le succès arrive quand l'opportunité rencontre la préparation adéquate. Le succès, c'est quand la préparation adéquate rencontre l'opportunité. Ça veut dire que beaucoup de gens, beaucoup d'entre nous ont des opportunités, mais n'arrivent pas à accueillir ces opportunités-là parce qu'ils n'ont pas les préparations adéquates, parce qu'ils n'ont pas les informations, parce qu'ils n'ont pas les formations. C'est pourquoi ils n'arrivent pas à accueillir ces opportunités. Et ils disent qu'ils sont malchanceux. Non. La réussite est une question de connaissance. Donc avoir confiance, la confiance qui fait partie des ingrédients, des éléments de la réussite, aussi est une question de connaissance. Quand tu connais, quand tu as des connaissances, tu engendres, tu génères la confiance. Donc la première chose qu'il faut comprendre, c'est que tu ne peux pas donner aux autres ce que toi-même tu n'as pas. Ça veut dire que si toi-même tu n'as pas confiance en toi, d'autres personnes ne peuvent pas avoir confiance en toi. Tu te lamentes que les clients n'ont pas confiance en toi. Tu te lamentes que les collègues de travail n'ont pas confiance en toi. Tu te lamentes que tes patrons n'ont pas confiance en toi. Tu te lamentes que tu as une entreprise, mais les partenaires n'ont pas confiance en toi.
Parce que toi-même, tu n'as pas d'abord confiance en toi. Voilà. Il faut que toi-même, tu aies confiance en toi. Mais la confiance, on ne se lève pas un jour et puis on dit, ouais, j'ai confiance en moi. Moi, je ne me suis pas levé un jour et je me suis dit, oui, aujourd'hui, j'ai confiance en moi, c'est fini. Donc les autres aussi peuvent avoir confiance en moi. Donc, ayez confiance en moi, ayez confiance en moi. Ce n'est pas ça. C'est un processus, c'est un parcours, c'est un travail sur soi. C'est des connaissances qu'on acquiert. Et ces connaissances-là t'amènent à la confiance. Nous avons généralement 4 éléments qui nous envoient à la confiance. Et ces 4 éléments sont divisés même en 2. Nous avons le caractère et nous avons les compétences. Et le caractère est divisé en 2. Nous avons l'intention et puis nous avons notre crédibilité. Et puis nous avons, dans la compétence, nous avons la capacité et puis nous avons les résultats. Mais particulièrement ce matin, je veux insister sur la question de la capacité. Moi, je l'ai toujours dit, j'ai toujours dit que je n'ai pas confiance en moi, mais j'ai confiance en mes moyens. Je répète, je n'ai pas confiance en moi, mais j'ai confiance en mes moyens. Ça veut dire que j'ai confiance dans mes capacités. Ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est que quand tu dis que tu n'as pas confiance en toi, tu dis que tu n'as pas estime de toi. Tu ne t'estimes pas. Si tu ne t'estimes pas, c'est parce que tu n'as pas de capacités, tu n'as pas de moyens. Et quand on parle de moyens, on ne parle pas d'argent. On parle de connaissances. On parle de connaissances, on parle de compétences, on parle de capacités. Quelles sont tes capacités? Quels sont tes talents? Comment est-ce que tu développes tes talents? Comment est-ce que tu développes tes capacités? Donc, plus tu excelles dans tes connaissances, beaucoup plus tu excelles dans tes capacités, beaucoup plus tu excelles dans tes talents, beaucoup plus tu construis un capital professionnel aussi élevé. Ça te donne beaucoup plus de capacité. Donc ça fait que tu as estime de toi. C'est l'estime de soi. Qui dit confiance en soi, dit estime de soi. Donc du moment où tu as la capacité, et ces capacités-là continuent de grimper, continuent d'évoluer, continuent de croître, continuent de progresser, ta confiance en toi progresse. Ta confiance en toi progresse. Donc tu es charpentier. Chaque jour, tu dois travailler pour avoir les nouvelles informations, les nouvelles formations, les nouveautés. Tu dois faire des recherches, tu dois collaborer avec des gens chez qui tu apprends. Tu continues de te former. Voilà. Tu es menuisier, c'est la même chose. Tu es community manager, c'est la même chose. Tu vends des tomates, c'est la même chose. Chaque jour, tu dois être quelqu'un qui connaît, qui a des informations sur les tomates, sur la cultivation des tomates, les zones où on cultive les tomates. Quelles sont ces zones-là? Quels sont les bienfaits? Si c'est des tomates bio, voilà, tu dois connaître tout. Parce que quand le client arrive, c'est à ce moment-là que tu dis au client, mes tomates viennent de ce milieu est particulièrement parce que la terre est bonne, parce que. Mais c'est parce que tu as des informations. Ces informations-là créent des confiances en toi et ces confiances-là, tu transmets ça à ton client. Tu transmets ça complètement à ton client. Et c'est la même chose quand tu es dans une entreprise. Les gens ont eu leur diplôme, ont eu leur maîtrise, ont eu leur doctorat. Et ils sont rentrés dans une entreprise et ils sont restés comme ça. Ils ne se sont pas formés. Hier, moi, je suis consultant pour l'État italien.
Donc, je travaille dans une structure étatique où les gens qui sont en difficulté, qui demandent des subventions, l'État les récupère. Et bon, voilà, il y a les assistants sociaux, il y a les éducateurs, il y a les psychologues. Et moi, je suis le coach du groupe. Et c'est moi qui accompagne les gens au niveau motivationnel et puis au niveau mental et de programme. Donc de plan d'action, je fais des plans d'action avec les gens pour pouvoir les permettre de déclencher encore leur activité, leur profession, tout ça là. Donc hier, on m'a amené un garçon de 17 ans, qui a cessé d'aller à l'école, tout ça là. Bon, souvent ça arrive souvent parce que les parents sont désespérés, parce que il y a ces garçons, ces filles qui arrivent à 17 ans, ils ne vont plus à l'école, mais ils ne travaillent pas, ils ne sont pas motivés. Donc maintenant, il faut les motiver. Donc là, j'ai commencé par construire son plan d'action, mais son plan d'action d'abord est construit sur sa confiance. Sa confiance est construite sur ses capacités. Donc le travail automatiquement qu'on a fait, c'est d'aller faire un plan d'action qui lui permet de pouvoir augmenter ses capacités de connaissance. Et donc, plus tu organises, plus tes capacités de connaissance augmentent, plus tu as confiance en toi. Tu as confiance en tes moyens. Salut. Tu as confiance en tes moyens et tu as confiance en toi. C'est ce que les gens n'ignorent pas. Quand tu dis que tu n'as pas confiance en toi, c'est que tu n'as pas confiance en tes moyens. C'est que tu n'as pas de moyens. Maintenant, il y a beaucoup qui ont des moyens, il y a beaucoup qui ont des capacités, il y a beaucoup qui ont des talents, il y a beaucoup qui ont des compétences. Mais il y a aussi le second volet. Le second volet maintenant, c'est comment transformer, comment organiser ses compétences, comment organiser ses talents, comment organiser ses connaissances pour les transformer en leur équivalent monétaire. Pour les transformer en leur équivalent monétaire. Comment gagner de l'argent avec tes connaissances? C'est ce que beaucoup de gens ne savent pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas de ta faute. Si tu ne sais pas organiser tes compétences et les transformer en monnaie, si tu ne sais pas gagner de l'argent avec tes compétences, avec tes connaissances, ce n'est pas de ta faute. Tout simplement parce que l'école n'enseigne pas ça. L'école n'enseigne pas ça. Donc, les gens que j'accompagne personnellement, il y a des gens qui ont ce problème-là, que j'accompagne, je fais un programme, je prends un programme avec eux, un plan d'action avec eux, qui leur permet de pouvoir y arriver, de pouvoir arriver à organiser ces connaissances-là. Et bon, avec le petit, c'est ce qu'on a fait. Et puis nous nous sommes donné pratiquement 6 mois pour pouvoir faire le travail là. Donc, automatiquement, numéro de téléphone. Donc, nous sommes tombés sur une école avec qui nous avons déjà des rapports. On a déjà inscrit le garçon à une formation, tout ça là. Et puis je vais l'accompagner. Et bon, je suis conscient aussi que ce n'est pas tout le monde qui peut se permettre de m'avoir comme coach individuel. Parce que je coûte cher. Là, je suis conscient, pour certaines personnes, je coûte. Mais c'est clair que ce que je n'aime pas qu'on me gaspille, c'est mon temps et c'est mon énergie. Donc, si quelqu'un décide de prendre mon temps, de prendre mon énergie, je le fais payer. OK? Mais je comprends aussi qu'il y a des gens qui ont besoin des connaissances là. C'est pourquoi j'organise souvent des parcours. Bon, je dis souvent des parcours, des formations avec lesquels je permets aux gens de pouvoir acquérir ces connaissances. Donc, la conscience illimitée, par exemple, c'est le développement personnel. Donc, ceux qui ont participé à la conscience illimitée ont eu des connaissances qui leur permettent vraiment, donc à 100 000 francs CFA. Donc, je l'avais fait. Donc, nous sommes en train de voir si on va encore l'organiser. Voilà. Maintenant, en ce moment, le 8 avril, nous avons le développement professionnel. Comment transformer ses capacités en élément monétaire. OK? Voilà. Comment transformer ses capacités en éléments monétaires.
Donc là, j'ai créé un parcours pour vous. Donc ceux-là qui veulent exceller, donc parcours d'excellence, devenir imbattable, devenir imbattable, devenir irrésistible dans son domaine. Donc les plans d'action, la vision, la mission et les valeurs, tout ça là qui transforme tes connaissances, qui transforme tes capacités en leur équivalent monétaire. Ok, voilà. L'identité professionnelle, comment développer l'identité professionnelle, comment devenir toujours plus imbattable pour que tu ne sois jamais ignoré ou bien que tu sois toujours sollicité n'importe où, n'importe comment, à travers tes activités, à travers ton entreprise ou bien à travers ta profession. Quand tu es dans une entreprise, comment est-ce que tu dois faire pour que tu aies toujours des promotions, tu t'élèves toujours. Donc, du 8 au 20 mars, donc, nous avons le parcours d'excellence, comment devenir imbattable et irrésistible dans son domaine. Donc, si tu veux participer, si tu veux transformer tes capacités, tes connaissances et tes talents et les organiser, en leur transformation monétaire. Donc voilà, inscris-toi. Après, je vais mettre le numéro dans les commentaires. Donc je vais mettre déjà le numéro plus 228, comme ça, le numéro de Joséphine que tu peux contacter. Plus 228 90 75 94. Joséphine ma collaboratrice, moi je suis en Italie, elle est au Togo, elle va t'assister pour pouvoir t'inscrire. Donc ce parcours, c'est seulement 60 000 francs CFA, 100 €. Donc c'est pourquoi les gens qui ne peuvent pas m'avoir personnellement comme le coach personnel, ok, donc vous pouvez tranquillement participer à cette formation et vous allez avoir tout l'encadrement, tout l'accompagnement pour pouvoir développer votre vie. Ok, voilà. Donc voici la question de la confiance. Donc, avant de tout faire, quand vous dites que vous n'avez pas confiance en vous, c'est parce que vous n'avez pas estime de vous. Vous n'avez pas estime de vous parce que vous avez vos connaissances sont limitées, vos capacités sont limitées, vos talents sont limités parce que vous n'avez pas les moyens de les développer et de les transformer en leur équivalent monétaire. Voici aujourd'hui le live d'aujourd'hui. Nous sommes arrivés à la fin. Nous allons nous revoir le lundi prochain. Donc c'est de lundi à vendredi, chaque matin. Donc je vous donne quelque chose pour pouvoir réfléchir avec ça. Aujourd'hui c'est un peu long parce que la question de la confiance est très pertinente. Ok. La semaine prochaine nous allons faire les 5 D. Désir, décision, discipline, détermination, diligence. La semaine prochaine nous allons faire les 5 D parce que ça aussi ça aide beaucoup. Comme vous allez avoir beaucoup d'éléments la semaine prochaine aussi pour votre vie, pour votre transformation, pour vous élever et pour votre bonheur. Merci beaucoup. Toujours Mawena Joseph pour vous accompagner, pour vous soutenir, pour vous motiver et surtout pour vous éveiller. Merci. Dieu vous bénisse. Bye bye. On se voit lundi. Bye.